Bonjour à tous et bienvenue dans cette première MAM TV. Alors une fois n'est pas coutume, je vais parler du voisin de la Norvège, la Suède. Car oui, figurez-vous que la Suède est devenue le cancre de l'écologie vert pastèque. Et oui, qui l'eût cru, ils ont été précurseurs. Ils auraient presque pu s'accorder le prix Nobel de l'écologie, tellement ils étaient vertueux. Et on sait d'où vient notre chère et tendre Greta Thunberg. Voilà. Donc, mais là, carton rouge pour la Suède et vous allez voir les raisons du pourquoi, du comment. Donc, c'est un article de France Info. Mais vraiment, là, je suis hyper étonné de France Info. Ils sortent des bons articles. Franchement, je suis hyper épaté. Donc c'est un article donc de France Info qui a été publié le 3 février 2024 et qui a été, ils disent pas qui l'a écrit pour le coup là. Ils disent la photo d'illustration, c'est une ville, mais c'est pas ce que je vais vous mettre. Je vais vous mettre une belle photo de Stockholm en illustration, une belle photo de la Suède, du moins, en photo. Bon, alors, donc, vous allez voir, c'est, bon, vous allez voir. Donc, tous les samedis, on décrypte les enjeux du climat avec François Gémen. Vous vous rappelez de ce nom-là? Je vous en avais parlé sur ma vidéo. C'est le même homme qui veut zigouiller vos chats, vos chiens. C'est le même. C'est celui-là. Ça pollue nos petits animaux chéris. C'est ce gars-là. Voilà. Moi, dès que j'ai vu le nom, j'ai fait ah, tilt. Bah, allez la voir la vidéo. Je la mettrai peut-être. Maintenant, je fais ça maintenant pour l'abonnement, etc. Je la mettrai en petit rappel et vous irez la voir si vous voulez. Donc il est donc professeur à HEC, hein, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme et membre du GIEC. Ce qui sert à rien. Voilà. Et qui vous ment en plus. Parce que le GIEC vous ment. Moi, j'ai fait quelques vidéos aussi sur le climat. Enfin, j'en ai fait une, je vais en faire deux, mais c'est trop technique, donc j'ai renoncé, j'en ai fait qu'une. Mais allez la voir aussi, elle est hyper intéressante. Et elle est toujours en ligne. Donc samedi 3 février, la chute du modèle suédois, particulièrement sur l'écologie. Donc France Info cette semaine, François, vous nous parlez d'une dégringolade, celle de la Suède. Et donc il répond, souvenez-vous, Jean-Rémy, c'était il n'y a pas si longtemps, on nous vantait sans cesse le modèle suédois et tout responsable politique qui aspirait à de hautes responsabilités devait faire le pèlerinage de Stockholm. Les Suédois avaient tout pour eux, des entreprises performantes, un système de sécurité sociale exceptionnel, une quasi-égalité entre les salaires des hommes et des femmes. Et je vois pas ce que ça vient foutre avec l'écologie, ça, mais c'est pas grave. Et ils étaient numéro un sur l'écologie. C'est le pays modèle. D'ailleurs, ils ont été modèles aussi pendant la crise du Covid. Hein. Ça, là, il le dit pas, lui. Ça devait être un enfermiste, ce garçon-là. Bon. Donc d'ailleurs, s'il y avait eu un prix Nobel du meilleur pays, ils auraient carrément pu se l'attribuer à eux-mêmes. Donc tout ça, c'est fini. Et ce n'est pas la victoire de la Suède à l'Eurovision l'an dernier qui va rattraper le coup. Aujourd'hui, la Suède est devenue le cancre de l'Europe, surtout en matière de lutte contre le changement climatique. C'est un des très rares pays industrialisés dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté en 2023 et ça va continuer jusqu'en 2030. De la part du pays qui a quasiment inventé la taxe carbone et qui a hébergé le tout premier sommet de l'ONU sur l'environnement en 1972, c'est quand même assez inattendu. Eh ben non, tu vas voir que non. Donc comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Pose le journaliste. La Suède fait marche arrière un peu partout et notamment dans sa politique de transport. Fin de la prime au covoiturage et à l'utilisation des transports en commun. Fin des subventions pour l'éolien offshore et pour le TGV. Augmentation des subventions aux énergies fossiles. Fin des crédits d'impôt pour l'achat de voitures électriques. Réduction de la part des biocarburants. Fin des critères climat dans l'attribution des marchés publics. Tout ce qui a fait le succès des politiques climatiques en Suède depuis 30 ans est abandonné. Mais pourquoi et qu'est-ce qui motive ça? Et c'est là où vraiment, vous allez voir, c'est quand même pas mal. Donc beaucoup de choses ont changé en Suède ces dernières années. Le paysage politique du pays a éclaté, notamment sous l'effet de l'apparition d'une formation, roulement de tambour ou pas? Vous l'attendez ou pas? D'extrême droite. Ah, c'est la faute à l'extrême droite si la Suède arrête de lutter contre le réchauffement climatique. C'est la faute. Ah, voilà, c'est pas la faute à Poutine. C'est déjà au moins ça de prix, mais là, c'est l'extrême droite.
Ça a marqué, c'est soit Poutine, soit l'extrême droite. C'est le seul argument qu'ils ont, les verts pastèques. Enfin, donc, c'est un peu marré quand même, hein. Bon, donc les démocrates de Suède, donc le système social suédois, qui était conçu pour une population très homogène, n'a pas réussi à intégrer l'importante immigration du pays. Et le pays s'est réveillé avec d'importantes tensions sociales et des disparités géographiques. Des ghettos qui ont à leur tour engendré de la criminalité. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver là. Exactement ce qui est en train d'arriver en France. Donc, quel rapport avec le climat me direz-vous? Eh bien, quand le nouveau gouvernement a été présenté en octobre 2022, il a dû compter sur l'appui des démocrates de Suède, qui ne participent pas formellement au gouvernement, mais appuient sa politique. Ils ont bien sûr monnayé leur soutien en demandant l'abandon des objectifs de baisse des émissions à gaz à effet de serre. Il fallait lutter contre l'inflation et renforcer le pouvoir d'achat, et l'écologie fut la variable d'ajustement. Bah oui, le bien-être des gens au niveau porte-monnaie, c'est peut-être plus important que les petites plantes vertes, quoi. Même si c'est important, hein, attention, hein. Mais bon, au bout d'un moment, l'humain avant la végétation quand même. Enfin, je crois, hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi quand même. Bon. Donc les politiques climatiques ont fait figure de bouc émissaire idéal. Bah non, c'est pas des boucs émissaires, hein, c'est juste le bon sens est revenu dans le cerveau des Suédois, hein. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le green blaming, pour reprendre un néologisme conçu par un nouveau collectif qui s'est lancé la semaine dernière, hein, c'est green bashing aussi, et qui s'appelle construire l'écologie. Le green blaming, qu'est-ce que c'est? C'est la tendance qui consiste à construire un épouvantail écologique qui ferait de l'écologie le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas. Mais toute coïncidence avec un phénomène observé ailleurs qu'en Suède serait évidemment purement fortuite. Jean-Rémy, n'est-ce pas? Ah non, non, non. Non, 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 non. Vive la Suède, vive les Suédois. Pourtant, je suis norvégienne, on les aime pas trop, les Suédois, hein. On aime bien les Danois, les Finlandais, mais les Suédois, on les aime pas. C'est des pourris. C'était des pourris. Les Vikings suédois, c'était des véritables, c'était eux les vrais sanguinaires, hein. Les Norvégiens, c'était des commerçants. D'ailleurs, c'est eux qui ont découvert l'Amérique, hein. C'est un Viking norvégien, pardon. C'est pas Christophe Colomb, hein. Christophe Colomb, lui, il a découvert les petites îles alentours. Bon, fin de la parenthèse. Historique. Très vulgarisé, hein. On pourrait faire une vidéo si ça vous intéresse sur les Vikings. Donc on pourrait se dire que ce n'est pas déterminant, bien sûr. Ah, attendez, juste, j'ai pas lu la question, excusez-moi. Donc justement, François, est-ce que ce qui se passe en Suède peut avoir une influence chez nous? Est-ce que ça peut peser sur le Green Deal européen, par exemple? On pourrait se dire que ça n'est pas déterminant, bien sûr. Après tout, en termes de population, la Suède, c'est à peu près la taille de la Belgique. Mais la Suède, historiquement, c'était le pays qui tirait les politiques européennes vers le haut en matière d'environnement. C'est le premier pays à avoir instauré une taxe carbone, par exemple, dès 1991. C'était aussi le pays qui avait le plus réduit ses émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, avec une baisse de 33% entre 1990 et 2021. Pour arriver à l'empreinte carbone la plus faible d'Europe, autour de 5 tonnes par habitant. Ce que cela veut dire pour nous, c'est que ce n'est pas parce qu'un pays a entamé sa transition qu'il ne peut pas faire marche arrière. Les entreprises suédoises de Volvo et H&M ont eu beau protester, ça n'a pas suffi. On pourrait croire, une fois la baisse des émissions engagée, elle avait forcément et naturellement s'amplifié. Mais la Suède nous montre que ça peut s'arrêter d'un coup, et c'est évidemment aussi le risque qui nous porte au bout du nez. Ouais, bah c'est à espérer qu'ils arrêtent leur connerie d'éoliennes là, dont les pales ne sont pas recyclables, il faut les enfouir dans les sols. Puis c'est pareil pour les batteries. Je pense que les batteries de téléphone, ça doit être la même chose, hein, ceux qui sont pas reconditionnables, par exemple, hein, les batteries des voitures électriques, tout pareil. Dès qu'il y a du métaux rare, de toute façon, c'est pas recyclable. Donc c'est écolo qui se maillasse, réellement. Et je trouve ça, mais alléluia, la Suède enfin se réveille. Enfin, il aura fallu quand même une bonne immigration pour que ça, ils se disent bon, on va mettre les sous peut-être un petit peu ailleurs. Bon, après ils sont très verts, hein. Vous allez sur cette carte Electricity Map. J'aurais bien voulu vous la mettre en insert, mais j'ai pas les moyens de le faire puisque j'ai pas d'eau où vous voulez pas. Bon. Vous voulez pas m'aider, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, c'est pas grave. Allez la voir, hein, Electricity Map, et vous allez voir que la Suède, c'est très vert. Comme la Norvège, et comme la France. Même la Norvège, même encore un peu plus verte. Et ils ont un super parc éolien maritime.
C'est même que je ne peux pas vous dire de bêtises, mais c'est le plus grand au monde. Mais eux, c'est à 140 km des côtes, et ça n'est là que pour alimenter les stations de forage pétrolier. Voilà. On a deux, trois qui se baladent dans les terres, mais c'est dans le désert, c'est dans la montagne. Ça... Bon, je pense qu'ils vont en revenir aussi sur les terrestres. Hein. Ils vont juste faire en nautique, mais bon, eux, ils ont l'argent pour les entretenir, hein, les palas. Eh oui, eh oui, c'est le plus gros pays au monde. C'est le plus gros pays au monde. Derrière les Pays-Bas sont passés devant. Mais sinon, ça a été longtemps le premier pays au monde. Ils sont devant le Qatar et tout ça. Hein. Ah non, c'est Luxembourg. Oh, je sais plus si c'est Pays-Bas ou Luxembourg qui est passé devant. J'ai un doute là du coup. Mais enfin, en tout cas, voilà quoi. Si vous voulez racheter de la dette, rachetez de la dette norvégienne. Voilà. C'est là où il faut investir. Ils sont très novateurs en plus. Ils ont vraiment, pour les éoliennes en mer, ils ont fait un truc où elles sont pas ancrées dans le sol, elles sont flottantes. Donc du coup, elles vont monter du vent comme ça. Et ça ne détériore pas les fonds marins. Vous voyez, comme quoi on arrive toujours à trouver des solutions quand on a un petit peu de jugeote. Et bon, c'est pas que ce soit pour les éoliennes, mais en mer, si elles sont très très loin des côtes, pourquoi pas? S'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas d'oiseaux, d'espèces menacées, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Si ça n'alimente que les centrales à pétrole, why not? Voilà. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour cette première-là. Merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous allez la regarder. J'espère que vous serez nombreux sur le live et sur le chat. Ça changerait un petit peu, je vous cache pas. Un peu misérable en ce moment, mais je persiste et je signe jusqu'à ce que j'arrive à capter. Et puis bah écoutez, hein, comme d'hab, hein, l'abonnement, le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine. Partagez hein, sur vos réseaux aussi hein, si vous avez aimé cette vidéo. Le petit don, ça serait sympa. Vous voyez, j'aurais pu faire le petit insert Electricity Map. Et puis aussi la petite souscription à MAMS. Hein, vous avez deux, trois petites bricoles sympathiques que vous pouvez avoir en plus que les autres qui n'ont pas. Voilà. Voilà. En tout cas, tout pour moi. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite donc, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur MAMS TV. À ciao!